Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message intitulé « La doctrine de la grâce ». La doctrine de la grâce. Et ce sera avec le pasteur John Anosike. Alors, d'ores et déjà, nous allons lire le livre de Matthieu au chapitre 5 et au verset 44 qui dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors, à travers ce verset, nous voyons comment Dieu fait abonder la grâce. Et donc, le sous-titre du message du jour, ce sera « L'abondance de la grâce ». La grâce qui endure tout, la grâce qui couvre, qui pardonne tout. Nous voyons également comment Dieu fait grâce même aux gens du monde qui ne l'aiment pas ou qui le renient. Nous allons lire à présent Actes chapitre 15, verset 11. « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Et dans ce verset, il s'agit de la grâce qui sauve. La Bible dit que « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, la grâce est un don de Dieu. Et rappelez-vous que dans la première partie de ce message, en fait, je vous ai expliqué que la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la grâce en forme, est la grâce personnifiée même de Dieu. Donc, Christ est le don de Dieu. En d'autres termes, la grâce est le don de Dieu. Parfois, nous pensons que le salut est un don, mais non. Le don, en réalité, c'est Christ. Et le don de Dieu dont parle ce verset, en fait, n'a rien à voir avec la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas un don de la foi, ce n'est pas non plus le don de la justice, etc., comme nous avons l'habitude de le dire. Nous pensons généralement que, en fait, avec le salut, nous avons le don de la foi, le don de la justice, etc. Mais non, le don ici, c'est Christ. Comme il a été si bien décrit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, la Bible dit que vous avez été sauvés par la grâce de Dieu et non pas par vous-même. Et donc, en fait, quand la Bible dit que vous n'avez pas été sauvés par vous-même, mais que plutôt vous avez été sauvés par la grâce, et la grâce ici, comme j'ai dit déjà, c'est Christ. Donc, c'est Christ qui nous a sauvés. Donc, Christ est le fondement de notre salut. La Bible dit, selon l'ordre de Hébreux 12, verset 2, « Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Donc, la Bible dit que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi, c'est-à-dire qu'il est le commencement et la fin de notre foi. Donc, nous avons vu la générosité de la grâce et la grâce salvatrice. Et donc, il faut retenir que la grâce de Dieu est infinie. Alors, la Bible nous apprend dans Tite 2, versets 11 et 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la grâce, la justice et la piété. » Alors, de quoi s'agit-il réellement quand on parle de la grâce de Dieu? Vous savez, les paroles de Jésus-Christ constituent la vérité de Dieu. Les paroles d'un individu constituent ses réalités. On ne peut jamais accéder ou connaître Dieu à travers la grâce, mais c'est dans la vérité de Christ que nous pouvons entrer dans la communion avec Dieu. Maintenant, la grâce, en fait, c'est la base pour venir à la vérité de Dieu. C'est-à-dire que c'est la grâce qui vous qualifie à entrer dans la vérité de Dieu. Donc, la grâce de Dieu est la révélation personnifiée de Dieu. Et si nous voulons véritablement avoir une relation avec Dieu le Père, nous devons alors apprendre à entendre, à suivre et à respecter à la lettre la parole ou les paroles qui viennent de la grâce, ou encore en d'autres termes les instructions qui suivent la grâce de Dieu. Et quand je parle ici des instructions qui suivent la grâce de Dieu, je ne parle que de Jésus-Christ, je parle des paroles de Jésus-Christ, je parle des instructions de Jésus-Christ parce que rappelez-vous,
J'ai déjà dit que la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ, car Jésus-Christ est la grâce personnifiée de Dieu. Donc, nous devons alors faire attention et suivre ses instructions, suivre et marcher selon ses paroles, nous accrocher à ses paroles. Si vous désirez connaître ou maîtriser une chose, eh bien, vous avez le devoir de faire attention, de porter attention particulière aux détails, aux réalités de cette chose. Et en d'autres termes, on peut dire que le cœur d'une personne, en fait, est connu à travers les paroles qui sortent de sa bouche. Aussi, il faut souligner ou il faut retenir au passage que vous pouvez bel et bien jouir, d'accord, d'une couverture spirituelle, c'est-à-dire que de la grâce, ou sans pour autant être membre intégrant, d'accord, de cette source. En d'autres mots, vous pouvez bien jouir d'une grâce sans que vous soyez directement connecté à cette grâce. Si je dois ramener cela à notre réalité, c'est pour dire en fait que vous pouvez servir sous quelqu'un, vous pouvez habiter une maison ou habiter avec quelqu'un où vous avez accès à tout, vous jouissez de tout, vous avez droit à absolument tout et pourtant vous ne faites pas partie de la famille ou vous n'êtes pas lié directement à cette personne. Vous pouvez bel et bien jouir de tous les bénéfices, de tous les avantages de la grâce de Dieu, sans pour autant faire partie, d'accord, du cercle des enfants du royaume de Dieu, ou sans pour autant être membre ou enfant du royaume de Dieu. Nous allons lire Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il faut souligner que c'est l'apôtre Paul qui parle dans ce verset. Donc l'apôtre Paul dit qu'il nous recommande aux paroles de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit en fait qu'il nous recommande aux paroles de sa grâce qui est Jésus-Christ, car ce sont ces paroles-là, d'accord, en fait, qui vont nous bâtir spirituellement dans la foi de Christ et nous préparer, d'accord, et nous qualifier pour devenir ses enfants, nous qualifier à devenir héritiers, d'accord, du royaume de Dieu. Donc ça veut clairement dire en fait que ce sont les paroles qui viennent de Jésus-Christ, les paroles qui viennent de Christ, notre Seigneur, qui nous donnent l'héritage au royaume. Jean a écrit dans 1 Jean 5, 4 à 5, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors à travers ce verset, nous voyons clairement que tout n'est pas né de Dieu. Absolument tout n'est pas né de Dieu. Donc il y a des gens, il y a des choses qui ne sont pas nées de Dieu. Alors il faut faire attention à cette nuance. Être né de nouveau ne veut pas dire que vous êtes né de Dieu. Car il a dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et il évolue en disant que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il n'a pas dit la grâce, il a dit que c'est notre foi. Donc, la foi est la victoire qui triomphe du monde et non la grâce de Dieu. La raison pour laquelle nous avons accès, d'accord, aux bénéfices ou aux avantages de la grâce de Dieu par Christ, c'est parce que nous avons été suffisamment équipés pour les œuvres de la foi. Donc, à travers la foi, nous sommes devenus l'extension de Dieu. Donc, la vérité établie, c'est que Jésus est la révélation de la grâce de Dieu. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. La Bible dit que Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, invoquer la grâce de Dieu pour pouvoir accéder à la miséricorde de Dieu. Une chose que nous devons apprendre, eh bien, c'est d'éviter, d'accord, de profiter de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de prendre la grâce de Dieu à la légère, de nous amuser avec la grâce de Dieu. En d'autres mots, nous devons apprendre à ne pas abuser de la grâce de Dieu.
Parce que quand vous abusez de la grâce de Dieu, eh bien, littéralement, vous abusez ainsi de Christ. Alors, quand vous vivez une vie délibérée de péché, c'est-à-dire que chaque fois que vous péchez, eh bien, il faut savoir que vous renvoyez Christ à la croix. Chaque fois que vous péchez, vous crucifiez Christ à nouveau. Vous lui refaites vivre, d'accord, en fait, ces moments de crucifixion, ces moments de douleur, ces moments sur la croix. C'est ainsi que cela se présente aux yeux du Père. Dieu est le péché, c'est-à-dire Dieu haït ou est, Dieu haït. Mais le mot haït n'est pas juste, Dieu est le péché. Dieu n'aime pas le péché, Dieu déteste le péché. Donc nous devons apprendre à triompher du péché et apprendre à vivre dans la sainteté et la justice. Nous devons apprendre à vivre dans la droiture pour plaire au Père. Nous sommes les enfants de la lumière, les enfants de la grâce. Alléluia. Mesdames et messieurs, eh bien, c'est tout pour la deuxième partie de notre message intitulé « La doctrine de la grâce ». C'était donc avec le pasteur John Anosike. Je vous dis donc, je vous retrouve très très bientôt dans un autre épisode et avec un autre homme de Dieu. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Mon heure a sonné. Votre heure a sonné. Que Dieu vous bénisse.